Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, comme je le disais, dans une position en équilibre, essayer de forcer la perturbation n'est pas bon. D'ailleurs, c'est un peu un pléonasme, hein, parce que si le joueur qui a le trait pouvait effectivement forcer le gain, alors on ne pourrait pas parler de position en équilibre. Ici, comme exemple, on a une partie qui a été jouée en 1855 à Mobile entre Meek et Morphy. Et c'est une position théorique très connue. Maintenant, bien sûr, à l'époque, elle l'était un peu moins, bien sûr. Cavalier F3, cavalier C6, D4, E prend D4, et fou C4. Alors, puis fou, j'ai une inversion de pièce, fou C5, et cavalier G5. Ce coup est une erreur. En fait, déjà, le coup ici de la sortie du fou est en quelque sorte une tentative de perturber l'équilibre, puisque les blancs sont disposés à augmenter leur avance initiale de développement au prix d'un pion. Seulement, s'ils avaient poursuivi leur idée par C3 ou après fou C4, C3, avec l'intention après D prend C3, cavalier prend C3, de faire entrer rapidement en jeu une autre pièce légère, il ne se serait pas encore produit une perturbation d'équilibre à leur désavantage. Ce serait plutôt un équilibre dynamique, une avance de développement en contrepartie de l'avantage matériel d'un pion. C'est la caractéristique typique du gambit. Mais ici, par cavalier G5, les blancs tentent d'exploiter la faiblesse tactique du pion F7 par un assaut brutal. Cela ne sera pas être bon. Visiblement, les noirs n'ont ici, jusqu'ici, commis aucune faute. Et l'équilibre de la position n'est pas encore entamé. Par conséquent, les charges violentes ne se justifient pas. Il s'en est suivi cavalier H6, un très bon coup de défense. Cavalier prend F7, on va qualifier ça de coup intéressant. Cavalier prend F7, fou prend F7, roi prend F7, et dame H5, échec. Ce coup peut sembler intéressant, hein, mais il faut le dire, les blancs ont déjà perdu une pièce, et ils n'ont plus que la dame pour attaquer. Le reste n'est même pas développé. Et avec une dame seule, il est impossible de mener cette attaque. Les forces noires étant déjà en partie développées et prêtes à intervenir, y compris la dame. Donc G6 et dame prend C5. Alors, toute cette combinaison peut plaire à un débutant. Mais en réalité, les blancs viennent de détériorer considérablement leur position. Leur dame est la seule pièce développée et bientôt elle sera l'objet d'attaque. Et maintenant, les noirs ont obtenu un avantage décisif. D6, dame B5, tour E8. Après le roc, qui serait le bon coup, tour prend E4, cavalier D2, tour E8, cavalier F3 et dame F6. Les blancs n'ont pas de compensation pour le pion qui est sacrifié, mais il n'empêche que c'est la meilleure et l'unique façon d'éviter une défaite rapide. Ici, ils ont joué dame B3, échec, qui est à nouveau une erreur. D5, F3, cavalier A5, dame D3, D prend E4, on voit toutes ces attaques sur la dame, F prend E4, dame H4, échec, c'est maintenant les noirs qui sortent l'artillerie, G3, tour prend E4, échec, roi F2, dame E7, cavalier D2, tour E3, dame B5, C6, un très bon coup. Maintenant, si dame prend A5, alors tour E2, échec, hein, c'est la catastrophe. Donc, dame F1. Et là, un autre très bon coup, fou H3. C'est une déviation de la dame, donc dame D1,
tour F8, cavalier F3 et roi E8. Et là, les blancs abandonnés, ils sont attaqués de tous les côtés en même temps, ils ne peuvent pas se défendre. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.